Le thème de ce soir, c'est donc les familles monoparentales, et on va prendre ça comme un thème au sens large. On a eu donné à un moment donné le titre « Les familles dysfonctionnelles », mais on a arrêté. Parce qu'on a des familles qui ont peut-être un seul parent qui fonctionnent plus sainement que des familles avec deux parents. Donc ce n'est pas forcément parce qu'il y a juste une maman seule que la famille est dysfonctionnelle. Donc on va questionner certains de nos préjugés, et puis surtout, on va essayer de décharger ces familles-là. Parce que ce sont des familles qui sont souvent menées par des héros ou des héroïnes. Parce que c'est des personnes, quand elles rentrent d'une journée de travail, elles ont une deuxième journée de travail qui les attend à la maison souvent. Et puis on a, ces dernières semaines, parlé d'une vision pour la famille, on a mis la barre très haute. Et puis ça peut être un message qui est un peu culpabilisant ou bien lourd à porter pour des familles où les parents des fois sont seuls à devoir assumer tous les aspects de la vie de famille et en plus on leur met une vision élevée. Vous comprenez ce que je veux dire? Et certains parmi nous sont dans cette situation, donc c'est important qu'on puisse aborder ce thème des familles monoparentales pendant une soirée et puis qu'on réfléchisse un tout petit peu comment encourager et aider ces familles plutôt que leur mettre un fardeau supplémentaire. Monsieur? Oui, une famille, c'est un groupe d'individus qui ont le même gène. Les mêmes gènes. D'accord. Alors, ça, il faut faire un test ADN pour savoir si on est de la même famille. Et finalement, on remonte tous à Adam et Ève, donc on est tous une grande famille. Oui, Raphaël? Famille, papa, maman, enfant. C'est fini. Ok, donc les familles monoparentales sont vraiment pas vraiment des familles. On écoute encore quelques propositions. La famille, nous on a trouvé que c'est un groupe de personnes ayant des liens permettant de les identifier. Des liens physiques, spirituels, des liens sociaux, biologiques aussi, et qui peuvent permettre de les identifier et de les distinguer surtout. D'accord, merci, c'est très large encore. Hein? Par exemple, les Baoulés sont une grande famille. Bon, oui. Pour moi, la famille, c'est un groupe de personnes qui ont quelque chose en commun. D'accord, mais quoi? Par exemple, un pays? Bon, la même monnaie? Si on considère que c'est des gens qui sont des élèves, mais c'est l'étude qu'ils ont en commun. D'accord. Oui. Non, c'est vrai. Parce que c'est l'étude qui, en fait, les a regroupés quelque part. S'ils sont des chrétiens, mais c'est Christ qu'ils ont en commun. Oui. Mais en tout cas, ils doivent avoir quelque chose en commun. Un groupe de personnes qui ont quelque chose qui les lie forcément. Merci. On écoute encore une ou deux propositions. Pour moi, une famille, c'est un groupe de personnes qui ont une même vision. D'accord. Donc, si vous et votre mari, vous n'allez pas dans le même sens, vous n'êtes pas une famille. Pour nous, la famille, c'est la communion de deux ou plusieurs personnes qui vivent ensemble. Donc, le fait de vivre ensemble en étant en communion fait de nous une famille. D'accord. On en écoute encore, oui. La famille, au sens strict du terme, est constituée par les parents et les enfants. D'accord. Donc, si papa a mis maman enceinte, puis après il est parti, on ne l'a plus jamais revu, c'est une famille? Vous comprenez que chaque définition amène une réponse, mais amène autant de questions que de réponses. Hein? François, tu peux revenir, on va poursuivre. Et on voit que la famille n'est pas si évidente que ça à définir. C'est vrai que si on prend le sens strict, on parle de famille nucléaire, c'est la plus petite notion de famille, et puis en général on considère qu'une famille c'est 2 parents. En Côte d'Ivoire c'est 3,54 enfants, ça c'est la moyenne nationale en 2015. En Suisse on est à 1,55 pour vous dire.
Le pays qui a le plus fort taux de natalité, c'est le Niger, à 6,78 enfants par femme. Et puis, le plus faible taux de natalité, bon, c'est pas vraiment étonnant, c'est le Vatican, qui est à 0. En tout cas, officiellement. Voilà. Ça, la famille, comme certains l'ont dit, pourrait être définie par le fait d'avoir 2 parents et un certain nombre d'enfants. Ils sont associés par un lien. D'autres ont proposé une vision beaucoup plus large. Le lien peut être n'importe quoi, des études ensemble, le fait de travailler à la même place, le fait d'être dans le même pays ou faire partie de la même ethnie. Et là, la famille devient quelque chose de beaucoup plus flou et de beaucoup plus vaste, qui rend beaucoup plus difficile le fait de privilégier, de donner une priorité à sa vie de famille. Parce que si votre vie de famille, c'est au bureau que ça se passe, vous n'allez pas forcément investir énormément avec vos enfants ou avec votre conjoint, vu que votre famille, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc quand on parle de famille, on parle quand même de cette dimension nucléaire qui après se prolonge dans la famille élargie, qui est très importante en Afrique, et je pense que vous avez vraiment des choses à nous apprendre, qui serait une bénédiction pour le reste du monde, même s'il y a aussi certains aspects qui sont aussi des jougs dans cette vision de famille élargie, et qu'on doit trouver un équilibre. Mais c'est vrai qu'avec la vision restrictive, la famille, 2 parents, un certain nombre d'enfants, ça peut nous mener vers de plus en plus de questionnements, surtout alors que notre société moderne et même post-moderne dans beaucoup d'endroits du monde est en train d'évoluer. Est-ce que les familles monoparentales sont des familles? Il n'y a plus 2 parents, mais il y en a qu'un. Est-ce que c'est toujours une famille? Vous êtes tous d'accord? D'accord. Est-ce que les familles polygames sont des familles? Vous êtes tous d'accord? Oui, ok. On est d'accord que ce ne sont pas le modèle biblique, que la Bible, l'idéal que la Bible nous donne, mais on réalise que on vit dans un monde où il y a un écart entre l'idéal biblique et nos réalités humaines. Et puis, les familles recomposées, où il y a un papa, peut-être sa femme est décédée, il se remarie avec une veuve dont le mari est aussi décédé, ils ont des enfants de leur union, mais chacun avait déjà des enfants avant, dont certains sont déjà des adultes, parfois certains des enfants du père ont le même âge que sa nouvelle femme. C'est vrai qu'il y a des situations qui sont délicates. Est-ce que c'est une famille? Oui, c'est une famille. Mais vous allez voir que plus je vous mets des situations, plus vous réfléchissez quand même. Si je parle de famille avec des époux non mariés, concubins, qui vivent en ménage commun, comme on dit aujourd'hui, mais qui n'ont pas pris d'engagement mutuel, qui ne sont pas mariés devant la loi, qui ne sont pas mariés devant Dieu, mais qui vivent ensemble, peut-être des fois depuis plusieurs années, est-ce que c'est des familles? Qui pense que ce sont des familles? Qui pense que ce ne sont pas des familles? Ok? La majorité pense quand même, mais il y en a qui hésitent. Hein. On n'est plus aussi sûr. Maintenant, on a de plus en plus en Occident ce qu'on appelle des familles homoparentales. Donc 2 femmes qui vivent ensemble et qui ont des enfants. Ou 2 hommes qui vivent ensemble et qui ont des enfants. Est-ce que ce sont des familles? Qui pense oui? Ok? Qui pense non? Vous voyez que notre définition de la famille, elle est secouée, elle est ébranlée, elle est étirée. Je ne vais pas vous donner de réponse, mais je vous dirais qu'en Europe, si on réagissait avec autant de violence que vous, je pense que d'ici quelques années, on serait passible d'aller en prison. Pour ce qui s'appelle de l'homophobie, qui est exactement la même chose, de plus en plus, que du racisme. Hein? Donc, on vous méprise à cause de votre peau, on ne vous donne pas les mêmes droits, pas la même reconnaissance. Alors maintenant, c'est exactement la même chose, mais à cause de votre orientation sexuelle. Dans ma tête, les choses sont claires sur ce que Dieu nous demande. Mais toujours est-il que dans notre monde, on va être confronté de plus en plus à des situations comme ça.
Et puis, on a besoin d'avoir une véritable réflexion sur ce qu'est une famille. On sait ce que Dieu nous demande, ce que Dieu aimerait, mais on est obligé de rejoindre les gens là où ils sont. C'est ce que Jésus a fait. Et en Afrique, vous êtes encore un peu protégés par rapport à tous ces nouveaux mouvements postmodernes. Il y a une tradition qui est encore là, qui vous protège. Mais ça va venir assez vite. Hein. Ça va venir assez vite. C'est déjà là. C'est déjà là, mais je vois que dans la mentalité populaire, ce n'est pas quelque chose où tout le monde dit « mais bien sûr, c'est normal ». Aujourd'hui, en Europe, pratiquement tout le monde vous dira « c'est un choix de vie, les gens ont choisi de vivre comme ça, on ne doit pas les juger pour ça ». Et bien là, vous n'en êtes pas encore là. Hein? Mais ça va arriver, et vous allez être confrontés de plus en plus à ce genre de choses. Est-ce que ce sont toutes des familles? On pourrait en citer d'autres. On a un homme qui ne veut plus voir de femme. Lui, il dit, si je pouvais me marier avec quelqu'un, ça serait avec mon chien. Plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien. Ça, c'est des gens qui ont passé par tellement de blessures. Est-ce que c'est une famille, un homme et son chien? Non. Je suis en train de vous faire réfléchir, hein, et on va s'arrêter là dans la réflexion. Mais on voit vraiment cette tension entre l'idéal biblique, le modèle que Dieu nous donne, le fait d'avoir un homme et une femme correspond à une image prophétique de Christ et de l'Église, l'unité dans la diversité qui permet d'être fécond, deux personnes du même sexe, il y a stérilité, il n'y a pas de fécondité, mais avec la fécondation in vitro, avec les mères porteuses, on trouve de plus en plus de solutions pour les gens qui sont dans ce type de choix de vie. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on ait cette réflexion. Qu'est-ce qu'une famille? Quand le royaume de Dieu pénètre dans une famille, donc quand vous êtes un chrétien d'une première génération, peut-être vos parents étaient polygames, peut-être que vous êtes dans une famille où il n'y a encore jamais eu de chrétien, et tout d'un coup, vous vous convertissez. Et c'est rare qu'une famille entière se tourne vers Dieu du premier coup. Ma famille, on s'est tous tournés vers Dieu, mais ça nous a pris quand même, je pense, 12 ans pour que toute la famille se convertisse. Mais la plupart des familles que je rencontre, tout le monde n'est pas forcément converti. Alors, dans une chaîne de générations, quand l'évangile pénètre à un moment donné et qu'une personne se convertit, c'est comme si l'onction de Dieu vient, l'œuvre du Saint-Esprit commence, et petit à petit, au fur et à mesure de générations, il y a comme un nouvel héritage, il y a comme une nouvelle bénédiction, comme une nouvelle action de Dieu au fur et à mesure qui vient sur nos enfants, sur nos petits-enfants. Et petit à petit, c'est la famille qui est touchée. Et je pense que plusieurs d'entre vous en Afrique, vous avez vécu ça dans vos chaînes familiales, où certains, peut-être votre père ou votre mère ou votre grand-père a été le premier converti. Puis aujourd'hui, parmi ses frères, il y en a plusieurs qui sont venus à la foi. Puis parmi vous et vos frères et sœurs, vous êtes pratiquement tous chrétiens. Et puis parmi vos enfants, vous avez l'impression que maintenant, toute la génération suivante a été gagnée. Mais ça prend du temps. Et puis la transformation, elle prend souvent plusieurs générations pour pouvoir pénétrer une famille. Et puis le premier maillon, la première personne chrétienne dans une chaîne familiale, c'est souvent une tête de pont pour le royaume de Dieu, un missionnaire. Voilà. Voilà une chaîne familiale qui appartenait à l'ennemi. Et puis, la lumière est venue à un moment donné. Et puis Dieu commence à donner un nouvel héritage, une nouvelle action. Ça prend du temps. Ce n'est pas en une génération, comme je le disais, que l'idéal sera atteint et que les promesses se réaliseront. On avait vu ça quand on parlait de l'Église intergénérationnelle, avec ce verset de Genèse 18 au verset 19, où Dieu disait qu'il avait choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel. Et ainsi, l'Éternel pourra accomplir en sa faveur les promesses qu'il lui a faites. Donc, Dieu nous encourage à transmettre à nos enfants le mieux qu'on peut, et puis on leur donnera des meilleurs fondements que ce que nous, on avait reçu dans notre propre génération. Et puis eux pourront aller plus loin, et ils donneront à leurs propres enfants des fondements encore plus solides, et leurs propres enfants pourront aller plus loin. Et petit à petit, on voit le royaume qui s'établit. Mais ça prend du temps. Et en cours de route, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des générations qui s'éloignent, d'autres qui reviennent. Ce n'est pas quelque chose de linéaire ou quelque chose qui se passe
toujours dans un même mouvement. J'aimerais souligner qu'à l'époque de Jésus, les femmes n'étaient pas encore très bien perçues. Jésus a donné un tout nouveau statut aux femmes, en choisissant pour le servir. Il y avait les 12 disciples, il n'y avait pas forcément de femmes dans ces 12-là, mais il y avait plusieurs femmes qui suivaient Jésus, et puis qui avaient été touchées par l'action de Dieu, et puis qui servaient Jésus et ses disciples, qui étaient en route avec eux. Et puis Jésus a choisi une femme pour pouvoir être témoin, la dernière personne à la croix avec lui, la première personne à la résurrection. À l'époque, si vous vouliez être pris au sérieux pour quelque chose d'aussi fou qu'une résurrection, il ne fallait surtout pas dire que le témoin était une femme. Parce que les gens n'auraient pas pris ça au sérieux. Mais Jésus avait confiance dans les femmes. Et Jésus avait tellement confiance dans les femmes que dans sa propre généalogie, vous avez remarqué que dans les généalogies hébraïques, dans l'Ancien Testament, jamais on ne cite les femmes. C'est fils de, fils de, fils de, fils de, fils de, et il n'y a que des hommes qui sont cités. Mais dans la généalogie de Jésus, on a 4 femmes qui sont citées. C'est intéressant. Et si vous regardez les histoires de ces 4 femmes, j'ai envie de dire, il n'y a pas de quoi être fier. On préférerait les cacher. On préférerait ne pas en parler. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a pas honte de ces femmes. Tamar, qui était la belle-fille de Juda. Vous vous souvenez, Juda avait eu 3 fils, si je me souviens bien. Et puis, Tamar avait épousé le premier, qui était mort avant de lui faire un fils. Donc, c'est le deuxième qui a pris la femme de son frère. Et puis le deuxième est décédé aussi avant de lui faire un fils. Même chose avec le troisième. Donc Tamar, non, c'est pas vrai. Je crois que Judas ne voulait pas lui donner le 3e fils parce qu'il ne voulait pas qu'il meure aussi. C'est ça, hein. Ça commence à se faire un petit peu des idées. Tamar s'est déguisée en prostituée et puis a attendu Judas sur le chemin. Puis elle l'a séduit et Judas a couché avec sa belle-fille. Et puis elle lui a fait un enfant. Femme se baignait et ça a captivé ses yeux et ça a mis en route son imagination, sa convoitise. Il a couché avec elle, il a fait mûrir pour essayer de camoufler son adultère. Jésus n'a pas honte de la citer dans sa généalogie. Elle va même devenir la mère du successeur de David. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion ? Une vie ou une histoire difficile n'empêche pas Dieu de faire quelque chose avec nos enfants. Parce que les enfants de chacune de ces femmes qui ont eu des histoires difficiles, et je peux vous dire, on peut leur jeter la pierre, on peut leur dire c'était des adultères, c'était des ci, c'était des ça, mais pour chacune d'elles, la parole de Dieu, elle peut aussi citer en exemple certaines de leurs qualités. Nous, on aurait tendance des fois à tout mettre dans le même panier. On examine toute chose, ce qui est mauvais. Mais la parole de Dieu, elle regarde ces femmes et puis elle retient ce qui est bon. Et Dieu a fait des bonnes choses. Et dans nos églises, dans nos familles parfois, on peut avoir des adolescentes qui tombent enceintes, il peut y avoir des erreurs. On est tellement prompt à juger, à écarter, à mettre sur le banc des pénitents, à mettre sur la personne, à la mettre presque à l'excommunier, si ce n'est pas physiquement de la communauté, en tout cas au niveau de la relation. On ne lui parle plus. Et je crois qu'il faut qu'on soit vigilant et qu'on essaye de voir comment Dieu s'approchait de ce genre de femmes dans sa parole. Bien sûr, on a des femmes qui sont célibataires, des mères célibataires, et ce n'est pas parce qu'elles ont péché. Des fois, c'est plus souvent, malheureusement, parce que leur mari n'a pas été conséquent. Ou l'homme avec lequel elles avaient commencé une relation les a laissés tomber dès qu'il y avait une responsabilité. Donc, il n'y a que du plaisir. C'est cool pour les hommes, mais dès qu'il faut être responsable et assumer, c'est un peu plus difficile. Et on va en reparler tout à l'heure. La Bible nous donne des promesses pour nos réalités qui peuvent être difficiles. Et ces promesses, on peut s'appuyer dessus quand on prie pour nos enfants et quand on accompagne ces mamans ou ces papas qui sont célibataires, qui sont seuls pour élever leurs enfants. On peut s'appuyer sur ces promesses parce que les promesses de Dieu sont plus solides que nos réalités. Elles ont plus de poids. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille.
Le Seigneur n'a pas dit, si tu as deux parents qui s'aiment, et puis qu'ils prient régulièrement, et puis qu'ils vont au culte, et puis qu'ils font ci, et puis qu'ils font ça, alors ta famille sera sauvée. Non, non. Parce qu'autrement, on commence à être sauvé par nos œuvres, par la qualité de notre vie. Plus on a une vie parfaite, plus on est sauvé. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On pourrait presque dire que Dieu était un père célibataire. Non, ils étaient trois quand même, hein? Père, Fils, Saint-Esprit. Mais Adam et Ève ont quand même choisi de se détourner de Dieu. Pourtant, qu'est-ce qu'il a fait de faux? Dieu n'a rien fait de faux. Ses propres enfants ont fait leur choix. Et ce n'était pas lié au fait que Dieu était un mauvais père. On est d'accord? Donc, attention au jugement. Et approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. On a une promesse qui nous est donnée. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, les mamans seules, les papas seuls, si à un moment donné, puis vous avez l'impression que vous êtes nul, que vous n'arriverez jamais, que vous vous mettez toujours en colère, vous êtes désespéré sur vous-même, c'est le moment de vous approcher de Dieu. Puis dire, ah Seigneur, je tire la sonnette d'alarme, j'arrive plus là. Heureusement, c'est pas si je suis un bon père, mes enfants seront sauvés. C'est ta grâce seule qui peut les sauver. Alors viens à mon aide, Seigneur, parce que je suis à mes limites, je ne sais plus comment faire. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de recettes, tout ce que j'ai essayé ne marche pas. Et plus j'essaye, plus c'est pire. Donc viens, Seigneur. Et là, on assaille le trône de la grâce, on pleure devant Dieu et on lui exprime nos cœurs et nos souffrances. On peut prier en clamant cette promesse. Comme Jacob, je ne te laisserai pas partir que tu m'aies béni. Ou Rachel, donne-moi des fils ou je meurs. Ou Anne, qui murmurait cette prière à tel point que Élie pensait qu'elle avait trop bu, qu'elle cuvait son vin devant le tabernacle. Ou Caleb, qui, encore à un âge très avancé, disait « Donne-moi cette montagne !» Cette résolution dans la prière, on a besoin de l'avoir, parce que c'est vraiment nos prières qui vont faire une différence. Ésaïe 42, 22 nous dit « C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui dise « restitue ». Vous savez que l'ennemi vient pour voler, égorger, détruire. Personne qui dit « restitue ». Des fois, on est tellement accablé par la situation de nos enfants, l'ennemi essaye de mettre sur nous une chape de culpabilité. Je suis un mauvais parent, j'ai échoué et tout. Et quand il réussit à faire ça, en fait, il nous met sur la touche. Parce que spirituellement, on abdique et on tombe dans la pitié de soi. On doit être de ceux qui disent restitue. On a peut-être nos enfants qui sont plongés dans des cachots, qui ont été pillés, qui sont enchaînés dans des cavernes. Mais maintenant, ennemi, tu restitues, tu redonnes ce que tu as volé. Ces enfants ne sont pas à toi. En vertu des promesses de Dieu, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je suis sauvé, donc je m'attends à ce que ma famille soit sauvée aussi, pas à cause de moi, pas à cause du bon parent que je suis, mais d'abord parce que toi, tu tiens tes promesses, Seigneur. Alors je crie à toi jusqu'à ce que tu le fasses. Ennemi, tu restitues, tu restitues, tu restitues ce que tu m'as volé. Et ça, on doit retrouver cet esprit combatif. Mais souvent, ces personnes seules ont besoin d'aide. Et il y a besoin d'un ami, d'une amie de substitution qui vient à leur côté et qui peut-être une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, une fois par semaine, en fonction des disponibilités, se dit « Hey, on se voit de temps en temps, puis on prie pour tes enfants. » Et puis elle n'est pas toute seule, il n'est pas tout seul pour prier pour ça. Jérémie 31, verset 16-17 va dans le même sens. « Voici ce que dit l'Éternel, retiens tes pleurs ainsi que les larmes de tes yeux, car il y aura une compensation pour ta peine, déclare l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espoir pour ton avenir. » Donc on parle vraiment des enfants là, hein, déclare l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. C'est une promesse. Mais il faut qu'on rappelle à Dieu ses promesses. On doit avoir plus foi dans les promesses de Dieu que dans nos circonstances. Et même si dans nos circonstances, tout s'ébranle autour de nous, qu'est-ce qui est inébranlable dans le monde d'aujourd'hui? C'est le caractère de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ses promesses, il les tient, et c'est sa parole. Ça, c'est les 2 choses inébranlables. Et, encore un dernier verset, Jérémie 27 au verset 22. « Ils seront amenés à Babylone et ils y resteront jusqu'au jour où je m'en occuperai, déclare l'Éternel. Alors, je les ferai remonter
et revenir ici. C'est une promesse de Dieu. Même si vos enfants s'éloignent et qu'ils vont récolter quelques témoignages, aux yeux de Dieu, ils ne sont pas perdus. Ce n'est pas la fin du travail, ce n'est pas la fin de l'histoire. Prenez votre place dans la prière et accrochez-vous aux promesses. J'aimerais vous demander de discuter un petit moment en trio. Et on va parler de manière très concrète. Quelle mère ou père célibataire connaissons-nous dans nos communautés? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est très rare? En général, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est des gens qui se sont convertis à cause du besoin finalement, parce qu'ils étaient célibataires et ils ont eu besoin d'un soutien communautaire, c'est ce qui les a amenés au Seigneur? Ou est-ce que c'est des gens qui étaient les deux chrétiens engagés, puis après ils se sont divorcés? Et on ne dit pas, on veut identifier ça pour juger les personnes, c'est pas ça qu'on dit. C'est juste pour essayer de comprendre. Deuxièmement, quel regard, en général, les gens posent-ils sur elles ou sur eux? En général, c'est plutôt des mamans célibataires, mais je sais qu'il y a quelques papas célibataires aussi. Et troisièmement, quelles sont les difficultés rencontrées par ces personnes dans l'éducation de leurs enfants? Qu'est-ce qui est difficile pour éduquer leurs enfants quand on est seul à devoir les éduquer? Vous avez compris les questions? Vous n'êtes pas obligé de les prendre les trois à fond, mais on va prendre une dizaine de minutes. Je ne vais pas vous interroger. Le but, c'est de vous faire réfléchir et discuter un petit peu pour vous mettre en route dans votre propre réflexion. Essayez d'identifier la situation telle qu'elle est actuellement. Bien sûr, je vous mets en route dans la discussion. C'est des sujets qu'il faut qu'on aborde. Parce qu'on a, et je pense qu'on aura, de plus en plus de familles comme celle-ci dans nos églises. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas simplement dire à ses mamans ou à ses papas, il faut, tu dois, yaka. Moi-même, je ne vais pas vous faire une liste de recommandations parce que je n'ai aucune autorité pour vous parler. Je ne connais pas votre situation de l'intérieur. Je ne la vis pas. Vous y êtes confrontés jour après jour. Et vous savez bien que des yakas ou les tu dois, c'est des jougs qu'on rajoute sur vos épaules et ça ne vous aide pas beaucoup. Je vais plutôt donner une autre approche dans ce que j'aimerais partager sur ces mamans célibataires. Je dis maman, mais les papas, sentez-vous concernés aussi. Je dis maman simplement parce que le plus souvent, c'est quand même des mamans. Vous savez qu'il peut y avoir des mamans célibataires parce que papa est décédé. On les appelle des veuves ou des veufs. C'est une situation qui est beaucoup plus fréquente ici en Afrique qu'elle ne l'est en Europe. Il peut y avoir des mamans célibataires parce qu'il y a eu un divorce. Et papa a choisi de ne pas rester au niveau de la famille. Des fois, c'est maman qui a dû choisir. Et des fois, elle a dû choisir pour sa protection et celle de ses enfants, parce que parfois, il y avait de l'abus et de la maltraitance. Et c'était une question de survie. Des fois, il y a des mamans célibataires parce que papa l'a mise enceinte, puis après, il a eu peur. Et il a fui les responsabilités. Et puis, elle s'est retrouvée à devoir assumer toute seule. On va en parler. Mais il y a aussi des mamans qui sont célibataires spirituelles, des veuves spirituelles. Elles sont peut-être mariées, mais leur mari n'est pas chrétien ou pas engagé. Donc, il est spirituellement mort. Et le poids spirituel de la famille repose sur elle. Suivant la disposition du papa, au niveau des enfants, il peut être plus ou moins présent. Donc il y a quand même certaines choses dans la famille qu'il peut assumer. Mais il y a certaines familles où c'est vraiment terrible pour la maman. Elles sont comme dans une zone de guerre. Je me souviens d'avoir parlé dans une cellule de maison sur la famille. Un message comme je vous ai donné il y a quelques semaines. Et à la fin, il y avait cette maman en pleurs. Et j'ai parlé avec elle. Puis elle m'a dit, vous dites que notre famille devrait être notre première église. Mais moi, c'est pas comme ça. Mon mari, il n'est pas chrétien, il veut pas que j'aille à l'église. Chaque fois, je dois lui mentir pour pouvoir venir. S'il sait que je viens, il va me frapper. Il interdit que je parle de Dieu à mes enfants. Moi, c'est pas ma famille qui est ma première église. C'est l'église qui est ma première famille. Avant même ma famille réelle, parce que
j'ai pas de proximité avec mon mari, j'ai peur de lui. Et j'ai réalisé qu'on pouvait être dans des réalités qui sont tellement différentes. Il y a toutes sortes de veuves aujourd'hui. Et une histoire dans la Bible qui nous est relatée au sujet d'une maman célibataire, c'est l'histoire d'Agar. On trouve Agar dans la Genèse. On en parle d'abord dans Genèse 16, les versets 7 à 15. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu de ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Atta El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachaïroi. Il est entre Kadès et Barad. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. On connaît l'histoire. Dieu avait donné à Abraham et Sarah une promesse, mais Dieu tardait. Donc, on va aider Dieu. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et puis Sarah dit à Abraham, va vers ma servante, et au travers d'elle j'aurai un fils. Mais quand sa servante Agar est tombée enceinte, vous savez, c'est un sujet de gloire. Pour les femmes, à l'époque biblique, si tu es stérile, tu es maudite. Tu as atteint un enfant, tu deviens vraiment quelqu'un. Et puis, Sarah s'est sentie humiliée par le fait que sa servante soit enceinte. Donc, il a demandé à Abraham de la chasser. Et Abraham, vous voyez comme il est soumis à sa femme. Va vers ma servante. À vos ordres. Chasse-la. À vos ordres. Ça ne vous rappelle pas Adam? Il n'a rien dit, il n'a rien fait. Abraham, le père des croyants, il n'était pas en dessus de tout reproche. Surtout dans la façon de traiter cette jeune femme. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu va la rechercher alors qu'elle est en fuite. Elle est en détresse, elle est enceinte, elle attend un bébé, elle est seule. Le plus beau, c'est le nom qu'elle donne à l'Éternel. Atta El-Roi, celui qui me voit. Est-ce qu'on voit ces femmes? Je crois que si on veut être à l'image de Dieu dans nos communautés, c'est important qu'on les voit. Et vous savez que derrière le verbe voir, il y a plus que le fait de noter la présence d'une personne avec notre regard. Ça veut dire comprendre, s'approcher d'eux, venir rencontrer dans l'épreuve, dans la souffrance, dans la situation difficile. Dieu, le Dieu qui me voit. Ça, c'est la plus belle révélation de Dieu qu'une maman célibataire puisse recevoir. Et souvent, ça va se passer au travers de la communauté, pas juste au travers de sa relation personnelle avec Dieu, et les autres croyants la laissent vivre sa relation personnelle. C'est la responsabilité de Dieu, non? Dieu va se révéler au travers de nous, et Dieu va voir ces femmes au travers de son peuple. Donc, gardons ça en mémoire. On retrouve Sarah un peu plus tard, parce qu'elle est revenue, elle a donné naissance à Ismaël, et l'enfant a grandi, puis après, voilà qu'Isaac arrive à son tour. Mais Ismaël, qui est un peu plus âgé, c'est comme les grands frères. Il se moque du petit frère, il embête le petit frère. Et de nouveau, Sarah vient et demande de chasser la servante avec son fils. Genèse 21, les versets 8 à 21. L'enfant grandit et fut sevré. On parle d'Isaac là. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. C'est bon, Dieu le dédouane là. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin,
Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et le plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne voie pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Beaucoup de choses qui nous font penser aux mamans célibataires là-dedans. Déjà, son mari qui la renvoie avec une outre et son fils sur le dos. Vous imaginez cette femme avec ses enfants sur le dos. Elle a juste une outre, des ressources limitées qui vont bientôt s'épuiser. On a beaucoup de femmes qui sont comme ça aujourd'hui. Elles n'ont pratiquement rien, mais on leur a mis leurs gamins sur le dos, puis on leur demande d'être un parent parfait, de faire tout bien. Mais je ne crois pas que Dieu veut qu'on fasse comme ça. Dieu entend l'enfant prier. À un moment donné, elle met une distance entre elle et l'enfant, parce qu'elle ne veut pas le voir mourir. Elle est convaincue qu'il va mourir. Elle est convaincue qu'elle va mourir. Pourtant, Dieu lui ouvre les yeux après, puis elle voit qu'il y a un puits. Donc, Dieu n'a pas tout d'un coup construit un puits. Il était là, le puits. Mais des fois, on est tellement pris par son problème, tellement pris par le désespoir, que tu ne vois plus des solutions toutes simples qui sont autour de toi. Et il y a besoin que Dieu vienne te rencontrer pour t'ouvrir les yeux sur des choses qui sont là et qui sont faisables. Mais là, c'est vrai que ces femmes ont tellement besoin d'être rencontrées par Dieu. Encore une fois, Dieu va le faire parfois directement. Dieu va le faire souvent au travers du soin de la communauté, au travers de l'amour des frères et sœurs qui sont proches de cette maman. Dieu lui ouvre les yeux. Dieu lui donne des promesses pour son fils. Dieu dit « je serai avec lui ». Et ça, les mamans, elles ont aussi besoin d'entendre. Dieu va être avec mon fils. Dieu va être avec ma fille. Et cette histoire d'Agar, elle nous montre que Dieu a un cœur pour ces mamans qui souffrent, pour ces mamans qui sont seules avec leurs enfants. Il y a plein de choses qu'on pourrait tirer de ça. Dieu entendit la voix de l'enfant. C'est incroyable. Dieu entend les cris des enfants dans ces familles aussi. Mais à qui est-ce que Dieu parle? Ce n'est pas à l'enfant. Dieu parle à la maman. Et il ouvre les yeux de la maman sur des solutions. Parce qu'il veut lui rétablir son rôle de maman qui pourvoit. Il veut lui redonner une dignité en trouvant une solution. Mais il ouvre les yeux de la maman. Beaucoup de leçons là. Et Dieu veut ouvrir les yeux de maman sur les puits pour qu'elles puissent aller remplir d'eau leurs outres et donner à boire à leurs enfants. Dieu va faire en sorte que vous ne manquiez de rien. Parce que ces mamans célibataires, la Bible en parle comme des familles avec une promesse. On va en parler. Restons dans ces promesses. Psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Qu'est-ce que c'est le juste dans la parole de Dieu? C'est la personne justifiée par Jésus-Christ, et puis qui marche dans son intégrité, qui ne fait pas de compromis, même dans les difficultés. Pensez à Joseph, quand il était esclave, et qui pouvait être tenté d'aller avec la femme de son maître. Pensez à Daniel et à ses amis, qui ont refusé de se prosterner alors qu'ils auraient pu faire comme tout le monde, mais leur cœur n'était pas dedans. Mais ils ont refusé de se compromettre. Et Dieu donne une promesse. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Ça, c'est une promesse que Dieu fait aussi pour vos enfants. Psaume 68, versets 6 à 7. C'est pour ça qu'on appelle ces familles monoparentales des familles avec une promesse. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte.
Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent dans les lieux arides. Dieu se présente comme le père des orphelins. Il n'y a plus de père, je serai leur père. Les veuves n'ont plus de mari pour les défendre, je serai leur mari. Je serai leur défenseur. Et Dieu dit, cette promesse, Dieu l'a fait à personne d'autre. C'est pour ça qu'on parle de famille avec une promesse, où Dieu s'est engagé d'une manière unique dans la parole de Dieu, comme il l'a fait pour aucune autre famille. Je serai un père pour les orphelins, je serai un défenseur pour les veuves. Dieu va le faire directement, et Dieu va le faire au travers de son peuple. Et c'est pour ça que dans toute l'histoire d'Israël, comme dans l'histoire de l'Église, les veuves et les orphelins ont eu un rôle central. Elles doivent toujours l'avoir aujourd'hui. On va revenir dessus. Donc il y a cette promesse d'une relation particulière avec Dieu. Dans l'Église primitive, il y avait tout un ministère qui était exercé en faveur des veuves. C'était quelque chose qui était précieux et c'était une des priorités de l'Église à l'époque des premiers apôtres. D'ailleurs, on voit dans la lettre de Paul à Timothée qu'il y avait toute une série de critères qui étaient nécessaires pour être fichés ou listés sur la liste des veuves. Il y avait des jeunes veuves qui pouvaient se remarier, il y avait peut-être des veuves qui avaient toute une fortune, mais il y avait toute une série de critères qui qualifiaient les gens pour faire partie de cette liste de veuves. Donc l'Église prenait soin des familles monoparentales, l'Église prenait soin en particulier des veuves et des orphelins, elle reprenait le mandat que Dieu avait donné dans l'Ancien Testament, mais elle ne faisait pas de l'entraide à tout va sans discernement. Il y avait quand même des critères, il y avait un suivi de la situation de chaque veuve. Entre autres, on demandait qu'elles exercent l'hospitalité, qu'elles aient fait preuve de fidélité, qu'elles aient lavé les pieds des saints. Il y avait toutes sortes de critères qui étaient là, qui les qualifiaient pour pouvoir recevoir le soutien et l'aide de l'Église. Aujourd'hui, j'aimerais dire qu'on a un nouveau type de veuve. C'est vrai que toutes ces familles monoparentales, quelle que soit la raison, on peut les mettre dans cette catégorie des veuves et des orphelins. Parfois, les maris sont là, mais les maris ne sont pas convertis ou pas engagés, donc spirituellement, ils sont morts. On a affaire à des veuves spirituelles. Parfois, les maris sont partis à l'autre bout du pays ou dans un autre pays, ou même en mission pour l'œuvre de Dieu. Et là, le mari, le papa n'est pas présent. Donc, on a affaire à des veuves spirituelles. Même si peut-être qu'il prie pour sa famille à distance, son absence a de toute façon des conséquences. Ensuite, on a peut-être des femmes qui sont, ou des hommes, parce qu'on a aussi des veufs, qui sont des veuves ou des veufs réels dont l'époux, le conjoint, est décédé et qui se retrouvent seuls pour élever des enfants. Puis on a peut-être des gens dont le mari est parti dès qu'il a su que la femme ou la fille, des fois c'est une adolescente, il suffit d'une bêtise et voilà, on attend un enfant. La fille est enceinte et le géniteur était d'accord d'avoir du plaisir, mais pas d'assumer la responsabilité. Et ça, on se retrouve avec l'histoire d'Agar, une jeune femme qui se retrouve avec son enfant sur le dos, à devoir se débrouiller toute seule. Donc, on a aujourd'hui toutes sortes de veuves et toutes sortes d'orphelins dans l'Église. Et pour reprendre le mandat que Dieu a donné à son peuple dès l'Ancien Testament, qu'il a poursuivi dans les Actes des Apôtres pour l'Église à ses débuts, j'aimerais rappeler ce verset dans Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Alors l'aspect de se préserver des souillures du monde, on le prêche tous les dimanches. Abstenez-vous du péché, attention, on est dans une attitude très défensive, très contrôlante, très protectrice par rapport à ça. Mais est-ce qu'on met autant d'accent sur l'autre partie du verset? Est-ce qu'on va prendre soin de ces pauvres femmes, souvent ce sont des femmes, qui se trouvent livrées à elles-mêmes, et puis on met autant d'attentes sur elles que sur une famille normale. Tu dois bien gérer tes enfants, tu dois les aider pour les devoirs, il faut, alors qu'elles ont déjà tellement sur leurs épaules. Et là, c'est le rôle de l'Église de prendre sa place pour pouvoir soutenir ces familles monoparentales. On peut servir les familles monoparentales de toutes sortes de moyens en tant qu'Église. Tout d'abord,
On peut créer des partenariats entre des familles qui sont plus ou moins saines. On sait bien qu'il n'y a pas de famille parfaite. Des familles où il y a 2 parents, des familles où il y a un tout petit peu d'aide, et puis des familles qui vont moins bien, où il y a un seul parent. Par exemple, accueillir les enfants de cette veuve ou de cette maman célibataire. Les accueillir après l'école. La maman peut être rentre du travail à 6h, 7h, 8h. Quand elle va rentrer, elle devra faire le repas, elle devra faire plein de choses, elle devra s'occuper des enfants, il y a le ménage, il y a toute la lessive. Et si on donnait un petit coup de main? Et si on ouvrait nos familles en disant, tes enfants, quand ils finissent l'école, comme on n'habite pas loin de chez toi, ils peuvent venir chez nous, ils vont prendre le goûter, on va les accompagner, on va les aider à faire leurs leçons. Et puis quand toi tu rentres à la maison, on les renvoie pour qu'ils puissent manger avec toi sans qu'il y ait encore tout ce travail qui te retombe dessus. Une façon toute simple, on peut les accueillir après l'école, on peut les accueillir pour un week-end, un samedi matin. Vous savez, ces mamans qui ont des fois 2 journées de travail en une, hein, la journée de travail pour subvenir à ses besoins, et souvent ça permet à peine de survivre, et puis la deuxième journée de travail pour tous les besoins de la maison et faire tourner la maison. Il n'y a pas 2 personnes qui peuvent faire ça. Donc, si on peut prendre leurs enfants de temps en temps un samedi matin ou un week-end en disant « Allez, on les prend avec nous, on va faire une activité » et que cette maman a une matinée pour elle, peut-être pour aller boire un café, peut-être pour se faire du bien, peut-être juste pour se reposer, c'est une telle bénédiction. Et c'est tellement simple de pouvoir le faire. On peut emmener des enfants pour des vacances, on peut les accueillir pour un repas par semaine. Il y a tellement de façons dont on peut décharger ces mamans. Ensuite, j'ai parlé de cette dimension de parrainage. Et dans la dimension du parrainage, il y a une figure importante, c'est le père. Souvent, dans ces familles monoparentales, c'est le père qui est absent. Et les pères de familles qui sont plus ou moins fonctionnels peuvent jouer le rôle de père de substitution, peuvent apporter cette image masculine dans la vie de ces enfants qui en ont tellement besoin. On sait que Dieu a créé l'homme à son image, homme et femme, il l'a créé. On a besoin de ces 2 aspects, masculin et féminin, pour grandir de façon équilibrée. Et ces enfants qui n'ont qu'une maman à la maison, comment est-ce qu'ils vont grandir? Ce n'est pas simplement en voyant le pasteur depuis la chair, sans avoir vraiment de relation ou de contact avec lui, que ça va leur poser cette dimension masculine dans leur vie. Surtout que c'est le père qui affirme l'identité, y compris l'identité sexuelle de l'enfant, l'image de soi, toutes ces choses-là. Donc ces enfants ont besoin d'être confrontés à des figures masculines qui vont nouer contact avec eux, qui vont investir dans leur vie, qui vont prendre du temps avec eux, qui vont parler avec eux, qui vont même les reprendre et les discipliner si parfois ils mènent la vie dure à leur maman. Cette figure masculine est tellement importante. On voit que Paul l'a fait avec Timothée. Il semble que Timothée avait un père, mais on ne sait pas du tout quelle était la présence de ce père. On sait juste qu'il était grec, il semble qu'il n'était pas converti. Pourtant, on sait que Timothée avait une mère et une grand-mère, Eunice et Loïse, qui l'ont instruit dans la parole de Dieu. Mais il manquait quelque chose dans la vie de ce jeune homme. Il était plein de feu, il était plein de zèle, mais il y avait une instabilité. Et Paul a vu son potentiel, il l'a pris sous son aile et il est devenu un père spirituel pour Timothée. Et il a investi dans la vie de ce jeune homme. Et vous voyez ce que Timothée est devenu et l'impact qu'il a eu dans la croissance et la multiplication des églises. Il a fait partie de l'équipe apostolique de Paul par la suite. On peut aider en créant des groupes de soutien à l'intérieur de l'église. Alors, le soutien que l'église peut offrir peut être un soutien financier. Aider certaines familles avec des paquets de nourriture, avec les fournitures scolaires, avec l'inscription pour l'école de l'enfant. On peut aider certaines familles en finançant certaines activités que l'enfant pourrait faire, comme des camps où la maman n'a pas les moyens. Et puis on peut donner des fois du soutien financier réel dans la mesure où on voit qu'il y a une réelle attitude responsable de la part de la maman. On ne veut pas entretenir quelque chose d'irresponsable avec des gens qui font rien puis qui attendent qu'on les soutienne. Ça, c'est un problème qu'on a en Europe où l'État est devenu social et puis les gens s'attendent à ce que l'État pourvoie à tout. L'Église, ce n'est pas cette mentalité-là. Mais parfois, il y a des familles monoparentales qui passent par des temps difficiles, la maman perd son travail. Comment est-ce qu'on prend le relais? Quand il y a une famille élargie qui peut assurer ce soutien, c'est magnifique, mais des fois, il n'y en a pas. Ou alors la famille élargie n'est pas convertie, elle est peut-être musulmane. Donc là, l'Église doit prendre sa place et assurer ce soutien financier, matériel, des habits, des meubles, toutes sortes de choses, des réparations. On a eu des églises qui avaient créé une équipe de papas bricoleurs.
des papas qui aimaient bien bricoler, qui étaient des touche-à-tout au niveau pratique. Et vous savez, dans ces maisons, des fois, il y a toujours des choses à faire. L'électricité à réparer, un meuble qui s'est dévissé, et puis le pied s'est cassé, il faut réparer. Des choses où il suffit d'un tout petit peu de sens pratique. Et des hommes savent faire ça et peuvent se mettre à disposition. Et les samedis matins, ils tournent dans ces familles monoparentales pour pouvoir apporter de l'aide pratique et bénir et jouer ce rôle de provision de la part de Dieu. Ce qui est important, c'est d'apporter de la compassion. C'est ce que fait cette organisation qui s'appelle Compassion. Compassion sponsorise plus d'1 million d'enfants à travers le monde. Il y en a beaucoup qui sont sponsorisés au Togo en particulier. J'ai visité un de leurs centres et ils nous montraient comment ils font en sorte que des enfants soient sponsorisés pour leur scolarité, pour leurs soins de santé, pour toutes sortes de suivis, pour s'assurer que l'enfant puisse rester dans sa famille. C'est toujours mieux que l'enfant puisse rester dans sa famille. Même si sa famille est pauvre, même si ses parents n'ont pas les moyens, même s'il n'y a qu'une maman et pas de papa, c'est toujours mieux que l'enfant puisse être dans sa famille, plutôt que de couper les liens qui sont là. Mais simplement, des fois, ce n'est pas possible. Les parents ont tout simplement plus d'argent, ils sont désespérés, ils n'ont aucun soutien. Comment l'Église peut faire en sorte que les enfants restent dans leur famille et qu'ils y soient bien? Compassion ne prend pas tous les frais en charge elle-même, mais Compassion, c'est une organisation qui motive les églises à s'assurer que chaque enfant puisse se développer de la bonne façon et avoir le minimum au niveau éducation, au niveau santé et au niveau spirituel pour pouvoir rencontrer leur Père céleste. On peut aider au démarrage de micro-entreprises. Beaucoup de mamans ont des aptitudes, couture, cuisine, vente, toutes sortes de choses. Et on peut les aider à mettre en place un petit fonds de commerce. Des fois, il n'y a pas besoin de beaucoup, quelques dizaines de milliers de CFA, et ça permet de démarrer quelque chose. Et on demande un remboursement de 500 CFA par semaine ou par mois. Et puis petit à petit, quand on voit les gens qui sont sérieux et qui remboursent petit à petit, mais en même temps qui commencent aussi à s'enrichir, je mets ça entre guillemets parce qu'on ne parle pas de millions ici, mais ça aide les gens à améliorer leurs conditions de vie et ça les responsabilise. C'est un proverbe chinois qui dit qu'il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui donner chaque jour un poisson. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces familles trouvent en elles-mêmes les ressources, le savoir-faire pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Et des fois, il suffit d'un petit coup de pouce financier au début. On peut les aider par du soutien scolaire. Nos fabricants de joie à Lomé, au Togo, ont démarré tout un ministère de soutien scolaire. Il y a combien d'enfants, François? 55, 60, entre 50 et 60 enfants, chaque jour de la semaine qui se retrouvent. Ils ont pris des jeunes du quartier, des adultes aussi pour venir aider, des répétiteurs. Parce que ces enfants sont des familles de conditions difficiles, pas forcément toutes monoparentales, mais dont les parents ne parlent pas forcément le français, dont les parents ne peuvent pas suivre leurs enfants au niveau de l'école, ils ne savent même pas lire eux-mêmes, donc ils ne comprendraient même pas les consignes. Et le fait que ces enfants de familles défavorisées puissent être accompagnés pour leurs devoirs leur donne davantage de chance. Et beaucoup d'eux terminent l'année dans les meilleurs de la classe avec des résultats aux examens qui sont juste fantastiques. Mais ça ne se serait jamais passé si des chrétiens ne les avaient pas pris à cœur et ne s'étaient pas investis pour eux. Alors c'est joli de prier pour les pauvres et les orphelins, mais à un moment donné, il faut agir aussi. Qu'est-ce que le Seigneur te demande de faire? La religion pure et sans tache, c'est de visiter les pauvres et les orphelins dans leur affliction. Quel est notre rôle? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelque chose qui aide aussi les familles monoparentales, c'est d'avoir une vie communautaire riche. Et par là, j'entends un lieu où ils peuvent partager. Pas forcément de multiplier les réunions où on attend chaque fois qu'ils soient présents, puis qu'on leur fait encore des reproches quand ils ne sont pas là. « Ah, tu n'étais pas là toute la semaine passée au séminaire, tu étais où? Tu faisais quoi? Quelle mauvaise chrétienne tu es ?» Alors qu'elle travaillait toute la journée, puis qu'il y avait encore tout le travail à la maison en rentrant. Mais soyons raisonnables, et puis réfléchissons à ce que ça veut dire. Une vie communautaire riche, c'est où il y a un échange, où on s'aime les uns les autres, où on se soutient les uns les autres, on porte les fardeaux les uns les autres. Tous ces versets, les uns les autres, sont vécus. Des fois, nous, nos églises, c'est aller à la réunion, et puis si on n'est pas là, on nous fait des reproches, mais il y a peu de vie communautaire réelle, il y a peu d'échanges, il y a peu de soutien, de relations réelles, en dehors des réunions elles-mêmes. D'avoir des groupes de maison où ces mamans peuvent se retrouver avec des gens qui les écoutent, qui prient pour elles, qui leur donnent des conseils, qui leur donnent du soutien quand c'est nécessaire. Est-ce que vous savez ce que les mamans monoparentales de vos églises sont en train de vivre? Souvent, on ne le sait même pas. Elles sont là, on sait qu'elles sont seules,
mais on ne s'intéresse pas vraiment à leur situation, puis on les laisse se débrouiller toutes seules. On leur fait juste des remarques quand elles n'y arrivent pas. Et je crois que là, en leur offrant une vie communautaire riche, on va les aider à pouvoir avancer dans cette situation. On peut leur proposer des rencontres pour les parents, où on se retrouve avec plusieurs mamans monoparentales, une fois par mois ou une fois dans la semaine, et puis on les laisse parler. Elles ont besoin d'un lieu où elles peuvent décharger, elles peuvent poser des questions, elles peuvent dire là où elles sont fatiguées, où elles ne savent plus comment faire. On prie avec elles, on les écoute, on les encourage, on peut leur donner un petit enseignement qui leur donne des pistes pour savoir comment aller de l'avant dans leur situation. Des groupes de parents sont vraiment des plus qui peuvent être un réel soutien pour ces mamans. Des visites pastorales, et par là j'entends pas forcément que le pasteur aille les visiter, quoique je suis sûr que les apôtres faisaient ça régulièrement et qu'ils avaient du plaisir à aller visiter les veuves et les orphelins et les stimuler et les encourager. Mais on a dans nos églises des gens qui ont un cœur pastoral, qui ont un souci pastoral pour les gens. Est-ce qu'on peut identifier ces personnes? Est-ce qu'on peut leur donner une formation de base pour l'accompagnement, pour la prière, pour le soutien des gens? Et puis les voir régulièrement pour qu'ils nous fassent un retour de ce qu'ils voient de l'état réel de l'Église, et en particulier de ces familles qui sont souvent délaissées. Que des gens soient visités à la maison. C'est toujours différent quand une personne vient à l'Église, dans un cours ou dans un groupe ou dans une réunion, et quand on va la voir chez elle. Quand on va la voir chez elle, on voit la réalité. Quand elle vient à l'église, elle s'est fait toute belle, et puis elle a peut-être essuyé ses larmes parce qu'elle a trop honte ou elle a trop peur qu'on voie sa réalité. Mais allez les voir à la maison pour une vraie transparence et une vraie compréhension de la situation. Ensuite, c'est important d'avoir des intercesseurs qui prient réellement pour elles. C'est souvent le rôle des personnes plus âgées, qui ont moins de force pour faire beaucoup d'activités, mais qui ont toujours un cœur pour prier. Et si on peut donner des listes de veuves ou de personnes qui ont des besoins, de familles monoparentales, et qu'on demande à des personnes âgées ou à des gens qui ont un cœur d'intercession de prier pour 5 à 10 personnes chaque semaine, et puis on les tient au courant des évolutions ou des nouvelles situations qui peuvent être là. La prière fait vraiment une différence, mais on a besoin d'une stratégie, on a besoin d'anticiper, et plutôt que de réagir aux situations extrême ou urgente, tout d'un coup il y a un accident, qu'il fasse déjà partie d'une chaîne de prière, qu'on ait déjà une stratégie de prière qui soit en place. Et quand il y a une situation urgente qui surgit, on la transmet aux gens qui prient déjà. Donc il ne faut pas juste qu'on soit des pompiers qui éteignent les incendies, mais qu'on fasse aussi de la prévention au niveau de l'intercession. On peut imaginer un programme de restauration. On a un cours en Suisse qui a été traduit par Campus pour Christ dans la lignée des cours alpha, qui sont des petits groupes où les gens peuvent partager, où il y a un petit enseignement. Ces cours s'appellent Revivre, et c'est des cours pour les personnes divorcées, donc qui ont vécu des blessures, des trahisons, qui ont des plaies, qui ont des souffrances dans leur cœur, tout en devant assumer les choses de la vie avec les enfants, avec le travail. Ces gens ont besoin d'écoute, de soutien, et ce cours nous donne un programme structuré qui permet d'accompagner les personnes et de pouvoir les aider à sortir de leur situation difficile. Revivre. Ensuite, des rencontres pour les parents qui souhaitent se remarier. Des fois, comme ces gens ne sont pas vraiment suivis, à un moment donné, s'ils trouvent quelqu'un qui peut être à nouveau un mari ou une épouse, ils vont de l'avant, et puis il n'y a pas de préparation de mariage spécifique. La préparation au mariage est déjà encore peu fréquente dans beaucoup d'églises, alors que ça a été prouvé par des enquêtes que c'est quelque chose qui fait une vraie différence et qui permet aux gens de tenir dans la durée dans leur couple de manière beaucoup plus solide. Mais des couples qui ont déjà été mariés auparavant et qui sont soit divorcés, soit séparés, soit veufs, si à un moment donné il y a remariage, il y a besoin d'une préparation spécifique, même s'il y a des bases qu'ils ont peut-être déjà entendues. Après, il y a un vécu particulier où ils ont besoin d'en parler, ils ont besoin de prière, et ils ont besoin de prévention pour pouvoir anticiper les problèmes qui pourraient survenir dans ces situations comme ça. Donc, on voit qu'on peut servir les familles monoparentales de toutes sortes de manières dans nos communautés. Et c'est important qu'on ait une vraie réflexion sur la façon de les accompagner. J'aimerais vous proposer de vous mettre maintenant par 3, un trio, et de discuter autour des questions suivantes. Tout d'abord, quelles actions concrètes notre communauté organise-t-elle pour aider les veuves d'aujourd'hui, donc les familles monoparentales? En d'autres termes, qu'est-ce que notre Église fait déjà?
pour ces familles-là? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'on a déjà mis en place? Deuxièmement, que pourrait-on facilement mettre en place pour apporter une aide plus efficace? Qu'est-ce qu'on pourrait facilement faire sans tout révolutionner l'Église, tout changer la mentalité? Ça prend du temps. Mais qu'est-ce qu'on arriverait facilement à mettre en place pour apporter une aide plus efficace? Et troisièmement, quelles seraient les premières étapes pour faire cela? Qu'est-ce qui nous semble logique de commencer à faire si on veut commencer un mouvement pour aider les familles monoparentales? Vous avez compris les questions? Alors, mettez-vous en trio, je vous donne une dizaine de minutes et je vous laisse discuter de ces points-là. Voilà, j'espère qu'on a pu identifier des stratégies et que ça va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces dans nos églises, dans l'accompagnement de ces familles monoparentales. Maintenant, on a d'autres situations, c'est celle des veuves spirituelles. J'en parlais tout à l'heure, les maris ne sont peut-être pas convertis. Et on a des maris qui sont non convertis, qui peuvent être de très bons maris, qui aiment leurs épouses, qui écoutent leurs épouses, qui ont de la compréhension, qui sont présents avec les enfants. Simplement, quand il s'agit de partager les choses spirituelles, il y a une indifférence, il y a un manque d'intérêt, et il n'y a pas une réelle unité qui est là au niveau du cœur. Et c'est une souffrance. Des fois, j'ai envie de dire c'est une souffrance. Je ne veux pas utiliser le terme mérité, mais une souffrance qui a été choisie par l'époux ou l'épouse. Il y a peut-être eu des avertissements alors qu'une jeune fille sortait avec un non-chrétien, où un jeune homme sortait avec une non-chrétienne, on les a mis en garde en disant que c'était peut-être pas très sage, et puis ils ont décidé quand même d'aller de l'avant, et c'est quelques années plus tard qu'ils réalisent que c'est pas facile, et que c'est une souffrance et qu'il y a des conséquences. Nous-mêmes, on a beaucoup accompagné de jeunes pendant ces 30 dernières années, et on a vu beaucoup de jeunes qui étaient attirés par des non-chrétiens. Et puis ils nous disaient, donnez-nous un verset qui nous montre clairement dans la Bible que c'est écrit qu'on n'a pas le droit de sortir avec un non-chrétien. Et puis honnêtement, on n'en trouve pas qui sont clairs. Il y en a qu'on peut interpréter, on ne se met pas sous le même joug que les infidèles ou des choses comme ça, mais c'est jamais écrit clairement, tu n'as pas le droit de te marier avec un non-chrétien, avec une non-chrétienne. J'ai dit, Seigneur, on était dans un camp avec une centaine de jeunes, et puis on m'a posé cette question, et j'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'inspires, je ne veux pas leur donner une réponse légaliste ou une réponse superficielle, parce que les jeunes ont besoin de contenu, ils ont besoin d'une vraie réflexion. Et je crois que j'ai été inspiré. Je leur ai posé la question, qui parmi vous a 2 parents, un qui est chrétien et l'autre pas? Et sur les 100 jeunes qui étaient là, il y en a peut-être 5 ou 6 qui ont levé la main. Et je leur ai posé simplement la question, est-ce que c'est toujours facile à la maison? Ils ont haussé les épaules, ils ont dit non. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours facile dans n'importe quelle famille. Mais en l'occurrence, ce qui était difficile ici, c'était les tensions supplémentaires qui étaient liées à l'engagement chrétien des enfants, au fait que la maman voulait participer à un séminaire ou à un cours, au fait qu'ils n'arrivaient pas à prier ensemble, donc il n'y avait pas une réelle unité. Et puis les enfants, ils étaient quelque part ensemencés de 2 semences différentes. Mais c'est vrai que des fois, c'est les conséquences d'un choix qui a été fait. Je n'ai pas voulu écouter les conseils, puis 10 ans après, je suis dans la pitié de soi et quelque part j'exige de l'Église qu'on m'accompagne, qu'on m'aide. Il faut quand même faire preuve d'humilité. Et s'il y a un besoin de repentance par rapport au choix qui a été fait, il faut le faire. Il faut le faire. Mais Dieu est un Dieu de compassion. Et Dieu va venir vous rejoindre dans ce que vous vivez. Vous savez, les hommes de Dieu, ils n'ont pas toujours vécu des choses faciles. Un missionnaire comme William Carey, il avait une femme dépressive. Et sa femme était davantage un obstacle à son ministère qu'une aide. Alors que Dieu avait dit, je lui donnerai une aide semblable à lui. Et regardez le prophète Osée, qui avait une femme, à Dieu lui avait demandé d'épouser une prostituée. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas une réelle unité dans cette famille. Mais Dieu l'avait conduit dans ces situations pour que ce prophète puisse partager son cœur et qu'il puisse parler au peuple avec une autorité, en exprimant non seulement la pensée de Dieu, mais les émotions de Dieu, parce qu'il les avait vécues dans son propre couple. Donc, nous, on a accompagné des centaines de jeunes dans cette dimension des relations entre les filles et les garçons. Et on a vu malheureusement beaucoup de couples se former où on n'était pas en paix, où il y avait un chrétien qui tombe amoureux d'une non-chrétienne ou une chrétienne qui tombe amoureux d'un non-chrétien. Et je dois dire que ce qu'on a constaté, alors que les gens nous disaient « mais il va se convertir, je vais l'évangéliser »,
on a constaté que l'évangélisation par les fréquentations, ça marche très peu. Et que sur 100 couples, il y en a peut-être 98 où c'est le chrétien qui perd la foi, qui perd le feu, qui se désengage pour pouvoir privilégier sa vie de couple et pas perdre sa femme ou son conjoint. 2 situations me viennent à l'esprit où on a vu le conjoint se convertir. Mais ça n'a pas été simple non plus. Donc, je crois qu'il faut qu'on fasse preuve de maturité. Maintenant, je ne veux pas être trop légaliste avec ça, parce que dans l'histoire, et puis dans la Bible aussi, on voit que souvent, Dieu a utilisé, par exemple, des épouses chrétiennes pour influencer des monarques, des chefs d'État. Je pense à la reine Esther dans le contexte juif de l'Ancien Testament, mais on pourrait citer des reines aussi dans le contexte de l'histoire de l'Église, qui étaient chrétiennes et qui ont influencé leur mari, et puis qui ont eu une influence incroyable au travers de ça. Donc, Dieu peut utiliser ce genre de choses, mais ce n'est pas facile. J'aimerais lire ce passage avec vous dans 1 Corinthiens 7, les versets 12 à 16. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Donc, Paul dit clairement dès le début que ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est son avis, qui est un avis autorisé, qu'il est en train de nous livrer ici. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Intéressant, même les femmes pouvaient répudier leur mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Donc, il y a plusieurs choses intéressantes qui sont citées ici. En particulier, le fait qu'on ne sait pas si notre mari va se convertir. Bien sûr, il y a une promesse. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. On peut s'appuyer sur cette promesse et prier. Mais Dieu va toujours respecter le libre arbitre de la personne. Et quand on a choisi de fréquenter une personne qui n'était pas dans la foi, on a fait un choix en connaissance de cause. On peut toujours garder l'espoir, on peut toujours prier, mais la personne reste toujours responsable de son choix et Dieu va respecter son choix. Ce qui est plus difficile, c'est par exemple une situation qu'on a vécue où un jeune couple s'est marié, les deux étaient très engagés avec Dieu, puis à un moment donné, le mari a vécu une crise, puis il a complètement lâché la foi. Et sa femme a continué, elle est devenue une enseignante dans des écoles de relations d'aide, de jeunesse en mission, elle a un ministère remarquable. Malheureusement, son mari n'a pas suivi. Et c'était quelque chose de difficile. Mais Dieu est fidèle et la Bible nous dit que Dieu est présent pour ses familles. C'est un peu mystérieux, c'est le non-croyant est sanctifié par sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que c'est parce qu'il y a une épouse chrétienne dans un foyer qu'automatiquement tout le foyer va aller au ciel ou va se convertir. La conversion, c'est un choix individuel. Mais en même temps, ce verset nous parle de l'influence de la lumière. L'influence de la lumière est plus forte que l'influence des ténèbres. Et ça, on doit toujours s'en rappeler. On a peur de l'influence du monde dans nos églises. Et en fait, on vit beaucoup sur la défensive, plutôt que de vivre sur l'offensive, en sachant qu'on a en nous l'Esprit de Dieu, celui qui est dans le monde. Et dans une famille où il y a des non-chrétiens, par exemple, des gens qui étaient mariés, qui ne connaissaient pas le Seigneur, puis tout d'un coup, un des deux a une révélation du Seigneur et il se convertit, l'influence de la lumière est plus forte que l'influence des ténèbres. Et ça doit nous encourager à prier pour eux avec foi. Pour gagner nos familles, quand un des conjoints n'est pas chrétien, ou les parents ne sont pas chrétiens, ou certains des enfants ne sont pas chrétiens, mais en particulier au niveau des conjoints, l'apôtre Pierre, dans son épître, sa première épître, nous donne quelques conseils très pratiques. Voyez par exemple la sagesse dans le témoignage qui est conseillée dans 1 Pierre 3 au verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. C'est quelqu'un qui disait « Prêche l'évangile en tout temps et si nécessaire, utilise des mots ». Si on fait que de parler et que notre comportement n'est pas le premier message, en fait, nos discours vont faire l'effet contraire.
ils vont nous tourner en ridicule aux yeux des gens, on va perdre toute crédibilité. C'est d'abord par son comportement, par la conduite de leur femme. Donc si leur femme insiste pour tout le temps partir à l'église, quelle impression le mari il a? Elle ne m'aime pas vraiment. C'est à qui va sa loyauté première? Alors bien sûr, dans son cœur, c'est au Seigneur, mais dans la pratique, femmes, soyez soumises à vos maris, même s'il est non chrétien. Alors après, s'il demande quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, là peut-être qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais tant que votre mari ne vous met pas une pression, qu'il n'y a pas un abus à ce niveau-là, je crois qu'il faut être très vigilant. Vous allez gagner, vous pouvez gagner votre mari au travers de votre comportement et de votre attitude. Bien sûr, priez sans relâche. Notre espérance, Seigneur. Mais priez, demandez à Dieu sa stratégie. Comment approcher votre mari? Comment approcher votre conjoint? Quelle attitude? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Qu'est-ce que vous pouvez ne pas lui dire? Essayez de ne pas aider Dieu. On a déjà parlé de ça dans d'autres sessions. Cette tendance à prendre la place du Seigneur et à commencer à dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Si vous commencez à être le Saint-Esprit de votre mari, que vous voulez le changer, que vous voulez le diriger, que vous voulez le contrôler, je vous promets déjà des crises et des situations très difficiles. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur vous demande. Soumettez-vous. Dans l'attitude, respectez-le. Respectez-le et suivez, entrez dans le cadre qu'il vous donne tant que ce cadre n'est pas contraignant dans votre relation avec Dieu. Ensuite, ne donnez pas l'impression à votre famille que l'Église leur a volé leur épouse ou leur maman. Soyez présents. Prenez du temps pour vous occuper des vôtres, pour les écouter, pour faire des choses qui leur font du bien, leur faire des surprises. Témoignez-leur d'un amour qui est créatif, qui est concret, et ça va d'autant plus ouvrir leur cœur à ce que vous pourrez leur partager quand ils ouvriront la porte. Ne vous posez pas en victime. C'est ce que je disais tout à l'heure, surtout si vous êtes dans cette situation à cause de choix que vous avez faits quand vous étiez plus jeune. C'est important de commencer par confesser et reconnaître votre propre responsabilité dans la situation que vous avez aujourd'hui. Parfois, ce n'est pas notre faute. On a épousé un chrétien, puis tout d'un coup, il a lâché le Seigneur, puis je me retrouve comme ça. Je suis, entre guillemets, une victime. Mais on est toujours responsable de comment on réagit. On ne peut jamais se poser en victime, d'après la parole de Dieu. Mais parfois, on a une part de responsabilité, et c'est important qu'on puisse vraiment la reconnaître et militer si on veut voir l'action de Dieu. Et finalement, voyons les épouses ou les époux des non-chrétiens comme des missionnaires. Ils sont dans un peuple non atteint, quelque part, une famille qui ne connaît pas encore le Seigneur. Et voilà, il y a eu une révélation. Une personne s'est convertie. Et dans la chaîne des générations, c'est la lumière qui fait irruption dans une chaîne de ténèbres. Et petit à petit, cette lumière qui a fait irruption a le potentiel d'amener toute la famille à se convertir. C'est ce qui s'est passé pour ma famille. On n'était pas forcément chrétiens évangéliques nés de nouveau, même si mes parents étaient des bons protestants, des bons chrétiens culturellement, comme tout le monde presque. Et je pense qu'ils avaient une foi qui était réelle. Mais un jour, un jeune de 16 ans est venu habiter chez nous. Un jeune qui est venu apprendre le métier de mon père. Et il a commencé à prier tous les jours pour notre famille. Il a commencé à nous aimer, à nous inviter dans son église aussi. Et petit à petit, toute la famille s'est convertie. Oh, ça a pris plusieurs années. Ma maman d'abord, 6 mois après, j'ai suivi. 2 ans après, mon frère. 2 ans après, mon père. Et je crois 5 ans après, ma sœur. Maintenant, toute la famille est au Seigneur. Mais ça prend du temps. Et c'est un processus qui dure. Priez régulièrement pour ces personnes qui sont les seuls chrétiens dans une famille non chrétienne. Cherchez à contacter, à inviter, à devenir des amis pour leurs conjoints, pour qu'ils n'aient pas l'impression que l'Église est une autre planète, mais qu'il y ait une vraie relation, que c'est des gens normaux avec qui on peut avoir des discussions, ils sont même sympathiques, et que petit à petit, les obstacles qui peuvent être dans son cœur par rapport à l'Église ou par rapport à la foi puissent tomber. Faisons également une place pour les célibataires. Il y a des gens parmi nous qui n'ont pas d'enfants, qui n'auront pas d'enfants parce qu'ils sont célibataires, parce qu'ils prennent de l'âge. Il y a même un jugement qui vient sur eux en disant « Regarde celle-là, elle n'a pas trouvé de mari, c'est une vieille fille ». Et puis on commence à juger les gens en se disant quel est son problème pour que personne ne veuille d'elle. Et puis être célibataire dans le monde d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Pourtant, Dieu nous dit dans le psaume 68 au verset 6, « Dieu place le solitaire », d'autres versions disent le célibataire, dans une famille.
Donc, le désir de Dieu, c'est que personne ne soit seul dans son peuple. Et les familles peuvent ouvrir leur cœur, ouvrir leur maison à des célibataires qui sont adoptés dans cette famille. Avec notre famille, on a par exemple adopté une célibataire et pendant certaines périodes de sa vie, elle était chez nous 3-4 fois par semaine pour manger, pour discuter. Un de nos enfants est devenu son filleul, donc elle venait le visiter, faire des activités avec lui. C'était quelque chose qui était tellement précieux pour elle comme pour nous. Elle nous a beaucoup aidés dans certaines choses. Pour Jésus, le célibat était un appel aussi élevé que le mariage. On ne peut pas dire que le mariage c'est le top ou le célibat c'est le top. Le plus important, c'est d'être au cœur de l'appel de Dieu. Et Jésus lui-même se percevait comme un célibataire pendant qu'il était sur la terre. Il disait à ses disciples, certains se rendent eunuques pour le royaume de Dieu, donc renoncent au droit de se marier pour pouvoir servir Dieu à 100%. C'est beau. Et l'Église catholique se base là-dessus pour imposer le célibat aux prêtres. Ce qui est, à mon avis, une grosse erreur, parce que les prêtres luttent après avec des pulsions sexuelles et ils se rabattent sur les enfants et ça amène ces gros scandales de pédophilie qu'on a dans ces églises-là, parce qu'on ne tient pas compte des besoins de toute la personne. Mais le célibat, quand c'est véritablement une vocation et qu'elle n'est pas imposée, qu'elle n'est pas forcée sur les gens, Dieu donne aussi la grâce pour pouvoir la gérer. Maintenant, à propos de Jésus, il faut se souvenir qu'il ne va pas rester célibataire toute sa vie. Il ne va pas rester célibataire jusque dans l'éternité. Un jour, Jésus va se marier. Et j'espère qu'on sera tous présents à ses noces, qu'on fera partie de son épouse. Certains sont célibataires, mais ne le sont pas forcément par vocation. Ils sont célibataires parce qu'ils ont essayé, puis ça n'a pas marché. Ils sont célibataires parce que personne ne leur a jamais proposé. Et puis, le célibat, c'est quelque chose qui leur tombe dessus. Ils ont l'impression de ne pas pouvoir vivre seuls. Ils ne sont pas faits pour vivre seuls. De toute façon, personne n'est fait pour vivre seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Jésus l'a dit, Dieu l'a dit dès la création. Et pour ces personnes, c'est très difficile d'entendre parler de famille, d'enfants, parce qu'ils repensent constamment à tout ce qu'ils n'ont pas pu vivre et ne pourront peut-être jamais vivre. Donc, ayons beaucoup de compassion pour ces célibataires et trouvons des moyens de les intégrer dans nos familles. Je me souviens d'une célibataire qui m'a beaucoup marqué. Son nom était Edmé Cotier. Elle a été missionnaire en Angola pendant de nombreuses années. Et là-bas, elle a été capturée par l'UNITA, le mouvement séparatiste rebelle. Et elle a dû faire plus de 1600 km à pieds nus, dans la brousse, traînée par ces rebelles qui l'emmenaient à gauche et à droite pour échapper au gouvernement, pour des actions d'éclat, etc. Elle a été par la suite libérée, elle est rentrée en Suisse. Et je l'ai entendue dans une rencontre de jeunesse où elle donnait son témoignage. Elle avait 90 ans. Elle nous racontait comment Dieu l'avait appelée au célibat. Et puis elle nous a dit, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis d'accord, mais je te demande que je ne sois jamais frustrée. Et puis elle était là, elle nous haranguait. Je peux vous dire, les jeunes, je n'ai jamais été frustré. Parce que quand Dieu nous appelle à quelque chose, il nous donne toujours la grâce pour le vivre. Donc oui, amen. Quand on est appelé au célibat, Dieu nous donne la grâce. Mais quand on est, quand le célibat s'impose à nous et que ce n'est pas une vocation, on a besoin du soutien des autres, de la compassion des autres. Et j'aimerais encourager toutes les familles à être ouvertes pour accueillir des célibataires. Pas forcément que des gens de nos familles élargies, un frère ou une sœur, une tante qui ne s'est jamais marié, mais aussi des gens qui n'ont pas de famille dans l'église, qui sont peut-être les seuls chrétiens d'un arrière-plan musulman et qui n'ont pas trouvé de conjoint. Ils ont besoin de famille, de lieux où ils peuvent aller, où ils sont accueillis, où ils font partie. Au-delà de la grosse famille, des fois de plusieurs centaines de personnes, du culte ou de la réunion, où on n'a pas forcément le type de relation dont on a besoin pour pouvoir grandir. Les célibataires ont des besoins. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'écoute, ils ont besoin de réconfort, ils ont besoin de communauté, ils ont besoin de partage, ils ont besoin de personnes qui sont disponibles. Puis les célibataires ont des forces. Ils peuvent nous aider, en particulier avec les enfants, ils peuvent nous donner du recul dans certaines situations où nous, on est plongé dedans. Ils peuvent nous aider dans certaines choses pratiques aussi, dans leurs dons particuliers. Et c'est vraiment un échange qu'on peut faire entre famille et célibataires pour se bénir mutuellement. Donc, comme on l'a vécu avec cette jeune femme qui était adoptée dans notre famille, j'aimerais vous encourager à bâtir des partenariats entre familles et célibataires dans les communautés pour s'assurer que personne ne soit seul, parce que Dieu place celui qui est seul, le solitaire, le célibataire, dans une famille.
Et pas juste dans la grosse famille où ils sont noyés dans la masse, puis ils disent bonjour frère, comment ça va? Oui, ça va, amen, alléluia, mais qu'on ne va pas plus loin au niveau de la relation. Ils ont besoin de plus que ça, de petits groupes, de relations privilégiées où ils peuvent être authentiques, ils peuvent s'ouvrir, ils peuvent partager en profondeur. Donc, prenons soin des célibataires car ils sont si précieux sur le cœur de Dieu. C'est pas tout simple d'ouvrir sa famille, mais c'est la vision de la Bible. La vision actuelle, c'est la famille qui se referme sur elle-même, la famille bastion, papa, maman, les enfants, le chien, la haie ou le mur autour de la maison, 2 voitures, 2 écrans plats, un ordinateur, puis c'est bon. Alléluia, on est béni maintenant. Mais la Bible nous dit on est béni pour bénir, pour être une source de bénédiction vers l'extérieur. La famille biblique, c'est toi, ta femme, tes enfants, l'étranger qui est dans ta maison, tes serviteurs et tes servantes, peut-être la personne âgée qui est toute seule dans la maison d'à côté, tu la prends sous ton aile. Et on est une famille ouverte, une famille élargie, pas juste limitée au lien du sang, mais une famille missionnaire finalement, qui crée une communauté là où Dieu l'a placée et qui intègre les gens. On va prendre ce temps de prière tout soudain. J'aimerais juste dire une chose. Des fois on dit, l'Église doit faire ceci, l'Église ne fait pas assez cela. Et on oublie que l'Église c'est nous. Hein? En Ouganda, on a cette vision de placer les orphelins dans des familles plutôt que de les placer dans un orphelinat. Toutes les études montrent que c'est le meilleur moyen. C'est comme ça que Dieu a choisi d'ailleurs. Hein. Quand on place tous les enfants dans un orphelinat, il y a pas mal de manque sur le long terme. Et quand on place les enfants à l'intérieur de familles, c'est tellement précieux. Et dans Jeunesse en Mission en Ouganda, ce qu'ils ont mis sur pied, c'est que chaque famille de Jeunesse en Mission accueille entre 6 et 10 orphelins dans leur famille. Et puis, ils prennent sous leur aile 2 ou 3 familles monoparentales, des veuves qui ont peut-être 2 ou 3 enfants aussi à charge. Et puis, ils vont les suivre, ils vont les visiter régulièrement, en essayant de laisser les enfants à l'intérieur de leur famille, parce que c'est toujours le plus sain. On dit toujours à nos enfants adoptés, on n'est pas la meilleure solution pour vous. La meilleure solution, c'est que vous ayez pu rester avec vos parents d'origine. Mais ça n'a pas été possible, donc on est le plan B de Dieu, puis on va faire le mieux possible pour que ce plan B il marche. Mais il y aurait eu une meilleure solution. Et la meilleure solution, c'est comment on va aider pour que les enfants restent dans leur famille. Dans ce sens-là, un ministère comme Compassion, je ne crois pas que c'est actif en Côte d'Ivoire, Compassion, hein, mais fait un ministère extraordinaire. Hein. Au Togo, il y a des sponsorings qui sont trouvés en Occident pour aider les enfants à financer la scolarité des enfants, la nourriture des enfants. Chaque samedi, ils vont à l'église, ils sont pesés, on suit leur santé, comment ça va. Mais on essaie de trouver des moyens financiers pour aider les enfants à rester dans leur famille et puis à suivre l'évolution des familles. Il y a tout un mouvement qui se passe aujourd'hui qui s'appelle World Without Orphans, un monde sans orphelins. Le constat, c'est qu'il y a plus d'1 million d'orphelins. Mais si chaque église sur la surface de la terre adoptait dans une de ces familles, mais toute l'église se met en soutien de cette famille pour pouvoir les aider, un orphelin dans chaque église, il n'y aurait plus besoin d'orphelinat, il n'y aurait plus d'orphelins sur terre. Un orphelin, un enfant par église, ça suffirait. Et ce mouvement, je suis complètement pour, parce que je crois que pour le problème des orphelins dans le monde, c'est l'Église qui est la solution. Les systèmes sociaux, quand l'État essaye de prendre les choses en charge, c'est des gouffres financiers et puis l'État ne va jamais pouvoir offrir ce qu'une famille peut apporter. Surtout quand la famille, elle est dans un tissu social d'une communauté qui s'engage à ses côtés. Je crois que l'Église a une réponse à apporter au problème des orphelins. Aider à laisser les enfants dans leur famille, c'est vraiment la meilleure approche. Et c'est important qu'on sorte du jugement sur ses parents et qu'on vienne à leur côté pour pouvoir les aider. Quelqu'un a dit une fois, l'Église est la seule armée du monde qui achève ses blessés. C'est tellement vrai et tellement triste. Ces gens n'ont pas besoin de plus de critiques et de jugement, plus de gros yeux et de mépris. Ils ont juste besoin de soutien. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'on apprenne en tant qu'Église à devenir une famille. La Bible nous encourage à appeler Dieu notre Père. Nous sommes des frères et des sœurs.
La marque d'une famille, c'est que nous nous appartenons les uns aux autres. Le principal moyen d'évangélisation dans l'Église primitive, c'est « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Si l'Église est une famille, on n'aura plus besoin d'évangéliser. Je suis un peu extrême quand je dis ça. Mais ce que nous sommes, notre style de vie, va parler pour nous. Et les gens vont courir en disant « Mais c'est quoi votre secret ?» Mais là, on doit réapprendre à faire cela. On attend toujours que le pasteur ou les responsables de l'Église fassent tout le ministère et répondent à tous les besoins. Mais il y a une expression qui revient une 40aine de fois dans le Nouveau Testament. Les uns les autres. C'est pas juste comme ça que le ministère se fait, de haut en bas, mais c'est aussi comme ça. Soyez en paix les uns avec les autres. Parlez-vous les uns aux autres. Regardez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Questionnez-vous les uns les autres. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ne vous jugez pas les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Exhortez-vous, saluez-vous. Attendez-vous les uns les autres. Ayez soin les uns des autres. Servez-vous les uns les autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Supportez-vous les uns les autres. Soyez bons les uns avec les autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Encouragez-vous les uns les autres. Consolez-vous, édifiez-vous. Veillez les uns sur les autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Ne parlez pas mal les uns des autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres. Exercez l'hospitalité les uns pour les autres. Envoyez-vous des présents les uns aux autres. Il y en a encore plein d'autres qu'on pourrait mettre là. Vous pouvez faire toute une étude là-dessus. Ça, quand on observe une communauté, c'est ce qu'on devrait voir. Pas forcément les leaders qui font tout le ministère, mais regardez comme ils s'aiment. C'est ce que les Romains disaient. Voyez comme ils s'aiment. Non seulement ils prennent soin de les pauvres, mais en plus ils s'occupent des nôtres. Les gens couraient à l'église parce que c'était une famille. Et si je vous parle autant de la famille, c'est pas juste parce que les familles nucléaires humaines sont la finalité ultime. L'église est la finalité ultime. Mais si on ne sait pas ce que c'est une famille, on ne va pas pouvoir vivre l'église comme une famille non plus. On va la vivre comme une place de travail, on va la vivre comme un club, on va la vivre comme une organisation, mais pas forcément comme une famille. Galates 6 au verset 10 nous dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. » Il y a une priorité. On doit s'occuper de notre propre famille spirituelle. Avant de se tourner vers la mission et les besoins de tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, bien sûr qu'il y en a. Et bien sûr que de répondre aux besoins, c'est un moyen d'évangélisation qui est extraordinaire. Mais on ne va pas répondre aux besoins à l'extérieur si on néglige ceux de notre propre famille. Encore une fois, en Timothée 5, verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, y compris sa famille spirituelle, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc le Seigneur, quand on parle des familles monoparentales, il remet l'église au milieu du village, et il remet la famille au milieu de l'église, et il remet les veuves et les orphelins au milieu de la préoccupation de nos églises. Et ce que j'aimerais que vous reteniez ce soir, c'est que Dieu n'a pas juste un cœur pour les familles parfaites. Quand ta famille sera assez bien, quand tu auras atteint le niveau que Guy a prêché, alors c'est bon, tu pourras être une bonne famille chrétienne. Non. Dieu s'incarne. Jésus vient nous rejoindre là où nous en sommes. Et puis nos familles qui souffrent, nos familles en difficulté, elles sont au cœur de sa préoccupation. Et dans chacune de nos communautés, ça devrait être le cœur de notre mission. Amen. Amen. Soyez bénis et que le Seigneur vous encourage et vous rejoigne dans tout ce que vous vivez là où vous en êtes. Je prie pour ceux qui parmi vous sont célibataires, ceux qui sont des mamans célibataires ou des papas célibataires, ceux qui sont célibataires spirituels parce que votre conjoint n'est pas chrétien. Je prie que le Seigneur vous relève et vous encourage. Et je prie que vous puissiez rencontrer dans votre communauté le soutien dont vous avez besoin pour que les promesses de Dieu pour vos enfants, elles puissent s'accomplir. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est un père pour les orphelins. Dieu est un défenseur pour les veuves. Et on veut le refléter. Amen.